Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. C'est Sandrine et nous nous retrouvons aujourd'hui dans l'émission Impact Santé pour une famille en bonne santé. Entourés par des professionnels du milieu médical, nous parlons de votre santé avec un regard biblique. Chaque semaine, dentistes, chirurgiens, nutritionnistes, cardiologues et bien d'autres se retrouvent sur ce plateau pour répondre à vos questions sur votre santé. Aujourd'hui démarre une toute nouvelle série. Prendre soin de ses dents n'est pas une option. Et oui, la dentition, un thème tellement important, à une époque où bien certaines personnes ont honte parfois de leurs dents, où on trouve parfois les frais dentaires un petit peu trop élevés. En bref, toutes les questions que vous vous posez sur votre santé dentaire, nous y répondons aujourd'hui. Pour ce faire, nous recevons sur le plateau d'Impact Santé deux femmes dentistes, Chetou ainsi que Yannel. Bonjour mesdames. Bonjour Sandrine. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Très bien. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir vous présenter. Alors, je vous ai introduit en disant que vous étiez dentiste. Est-ce que chacune peut parler peut-être de sa spécialisation dans le milieu médical ? Alors, Chetou, je t'en prie. Oui, donc je suis une dentiste généraliste. Donc, dans ma pratique dentaire, je vois toutes les catégories d'âge, des enfants, des jeunes, des vieux, des moins jeunes. Donc, et je m'occupe globalement un peu, je touche tous les domaines dans le domaine dentaire. Donc, les enfants, l'esthétique, les prothèses, un peu de chirurgie. Donc, voilà. Très bien, très bien. En tout cas, on a plein de questions en réserve à toi, Chetou, parce que l'histoire de dentition, je pense que tout le monde se pose des questions à un moment donné sur ses dents. Alors, et toi, Yannel ? Moi, contrairement à Chetou, moi, c'est plus, c'est vraiment la spécialité pour enfants. Donc, moi, je vois plutôt des enfants, donc à partir de 2 ans et demi en général, parfois un peu plus tôt, et ça va jusqu'à l'âge de la majorité qui est 18 ans, mais ils peuvent être aussi un peu plus âgés, mais je m'occupe véritablement des dents de lait, comme on va en parler, je pense, et on suit l'évolution de l'enfant jusqu'à son âge mature dentaire. Exactement. Alors, on le disait un petit peu plus tôt, un sujet ô combien important, puisque par la dentition, on sourit en fait. Donc, sourire, c'est communiquer, c'est transmettre la joie. Et c'est vrai qu'une dentition qui est quelque peu, on va dire, défectueuse, peut parfois bloquer ou retenir, on a envie de dire, parfois cette envie de communiquer une joie qu'on aimerait tout simplement transmettre un petit peu aux autres. Alors, nos émissions vont se découper en 3 parties, mesdames, puisque dans un premier temps, on va parler un petit peu, rappeler en tout cas la dentition, la bouche, etc. et ses fonctionnalités. On parlera également des inconforts et des maladies dentaires. Alors, je sais de quoi je parle puisque j'ai eu dernièrement une rage de dents. Wow. Donc, le sujet tombe à pic. Et super. Notre dernière émission, on parlera comment finalement retrouver une bonne santé dentaire. Donc, on a un programme bien chargé. Alors, chers internautes et chers auditeurs et auditrices, soyez bien connectés parce que vous allez avoir beaucoup d'informations qui vous seront données à partir de ces émissions. Alors, on va directement commencer. Alors, vous répondez comme vous le souhaitez sur finalement les fonctions de la bouche et des dents. C'est tellement les dents. À quoi elles nous servent ces dents finalement ? Chetou, tu veux commencer ? Je dois me jeter à l'eau. Voilà, je compléterai. Je viendrai en renfort. Ok, très bien. C'est important d'abord de souligner qu'en tant que dentiste, il est important que les enfants, les jeunes, les moins jeunes puissent venir chez le dentiste parce que lors de la consultation, c'est l'occasion où le dentiste a l'occasion de regarder un peu donc, la bouche. On parle de santé bucco-dentaire. Ça veut dire qu'on va regarder l'ensemble de la bouche, on va regarder les dents et on va éventuellement voir s'il n'y a pas des problèmes qui peuvent jaillir. Donc voilà, en général, c'est ça. Donc, c'est le rôle du dentiste. Et c'est très important et c'est différent, par exemple, du rôle du stomatologue qui est plutôt un spécialiste qui va plutôt dans le domaine de la chirurgie, des opérations endormies en salle d'hôpital.
Donc, c'est important donc, de venir chez le dentiste pour voir en général la santé bucco-dentaire, donc qui concerne la bouche et les dents. Donc c'est bien bouche et dents. Et ça, Bouche c'est et vrai que dents. parfois on a l'impression que c'est uniquement les dents, mais en réalité, le dentiste s'occupe vraiment de la bouche en fait. Hein. Ouais. Effectivement, donc le dentiste, en général, on est limité à la tête au cou. Donc c'est D'accord. ça, donc la bouche qui fait partie donc voilà de cet organe qui entoure les dents. D'accord, Voilà. ok. Très important finalement, puisque cette bouche nous permet bien de parler, de mastiquer, voilà. Et aussi Exactement. parfois, apparemment, d'être aussi une barrière pour la langue, hein, cette Exactement, dentition. exactement. Et moi, je voulais rajouter par rapport à ce qu'a dit Chetou que c'est important de faire comprendre à l'enfant que dans l'hygiène corporelle, les dents sont importantes. Et souvent, ce qui est regrettable et qu'on remarque de plus en plus, c'est que les parents attendent que l'enfant ait mal pour l'emmener. Or, l'enfant vient déjà avec un épisode de stress et ne comprend pas en fait ce qu'on lui veut, parce que ouvrir une bouche, c'est quand même un peu une intimité qu'on oblige l'enfant à faire, et souvent voilà, on a une barrière. Donc dans cette fonctionnalité-là du dentiste, dans cette hygiène de prévention, il est bien important que les parents comprennent qu'au plus tôt on commence, même si la première consultation se passe avec des pleurs, parce que voilà, l'enfant se manifeste souvent sa peur avec des pleurs, mais il va intégrer ça comme il va intégrer d'aller à l'école, Tout à de fait. se laisser faire par une personne autre et dédramatiser, parce que avoir mal aux dents, voilà, tu en parlais tout à l'heure, Ah oui. c'est pas évident, et la bouche a une fonction, voilà, très importante. Les Pâques là, voilà, on mange par là, on parle par là, on sourit Exactement, par oui, oui, oui. là, on s'exprime par là, et tout ça est lié, voilà, Tout effectivement. à fait. Yannel, tu parlais des enfants voilà, qui appréhendent le rendez-vous chez le dentiste et qui pleurent, mais je tiens à préciser qu'il n'y a pas que les enfants. Bah alors, c'est parce que peut-être on n'a pas commencé assez tôt, hein, Voilà. parce que nous, ce qu'on veut arriver, c'est à des adultes matures qui rentrent avec Effectivement. joie chez le dentiste. Tout à fait. Oui, exactement. Et, Oui, et je voulais rajouter aussi à ce que Yannel vient de dire, c'est très important. Sandrine, tu parlais du sourire, de pouvoir, parfois, on a de la gêne pour parler, Oui. pour s'exprimer. Et c'est très important parce que, justement, en venant tôt, on a souvent des enfants qui ont des problèmes pour parler, pour s'exprimer, parce que, ah oui, donc on est obligé d'orienter. Donc, par exemple, chez un logopède, chez un spécialiste qui va apprendre à l'enfant comment parler, comment articuler. Donc, c'est très, très, très important. Donc, en dehors du fait de pouvoir parler, manger, mastiquer, il y a aussi le fait de pouvoir bien s'exprimer. oui. Et en général, donc, justement, le dentiste va orienter soit vers un chirurgien spécialiste comme le Oui. stomatologue ou alors un logopède. Donc, Et ça ne concerne pas seulement les enfants, mais aussi les adultes. Justement, lorsqu'ils ne sont pas venus très tôt, eh ben, ils attrapent donc voilà, des problèmes pour pouvoir parler, pour pouvoir s'exprimer. Et on est obligé de faire un recours à un logopède, par exemple. D'accord, Pouvoir, important, oui, oui. Voilà, très important. Ok. Alors, vous parliez justement de consulter tôt et régulièrement un dentiste pour les enfants. Alors, j'aimerais un petit peu savoir aussi pour les adultes qui nous écoutent, la fréquence, je dirais, des rendez-vous dentaires. Est-ce que c'est annuel ça se passe comment? C'est trimestriel est-ce qu'il y a une fréquence pour se dire je vais régulièrement chez le dentiste? Parce que souvent, j'ai cette pensée, mais parfois, pour tout ce qui est ophtalmologue, on a tout de suite ah oui, bon, là, il faut que je prenne rendez-vous, ça fait longtemps. Mais le dentiste, on a l'impression que tant qu'on ne sent pas une douleur, bon, pour l'instant, j'y vais pas encore. J'attends, voilà. Non, effectivement, c'est une très, très bonne question. Parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, d'ailleurs, l'INAMI, donc, qui est l'organisme qui s'occupe de tout ce qui est remboursement, entre autres, puisqu'ici, on s'adresse aux patients, préconise pour les enfants une consultation 2 fois par an. 2 fois par an. Alors, pour les enfants. Hein, deux fois par an. Et il faut savoir également que cette consultation 2 fois par an, elle est remboursée à 100%. Ah, Donc, et ça, c'est on va dire de 2 ans et demi, si pas 0, bah 0, on n'a pas encore dedans. Je dis 2 ans et demi parce que c'est à partir de 2 ans et demi que, en tant qu'enfant, entité enfant, on a toute la dentition en général des dents de lait est présente.
D'accord. Et jusque 18 ans, les soins sont complètement remboursés. Donc, il n'y a pas véritablement de raison. À l'introduction, j'ai entendu, oui, les soins dentaires sont chers. Non, en tout cas, ils sont remboursés. Remboursé, oui. Souvent, on dit, oui, ils sont gratuits. Bon, on ne va pas dire ils sont gratuits parce que, voilà, on sait que quelqu'un a déjà payé le prix. Mais ils sont entièrement remboursés. Donc, il faut venir. Et comme le disait Chetou tout à l'heure, bon, là, je parle des enfants, elle va parler des adultes. C'est important parce que ça permet de détecter toutes les autres comment dire, branches de la médecine où on peut aiguiller votre enfant pour aller. C'est vrai qu'il y a la logopédie, on peut détecter du bégaiement, on peut détecter une langue, on peut détecter un pouce, une tutte qu'on a trop laissé chez un enfant, on peut détecter, ça m'est déjà arrivé, des enfants qui ont 6 ans mais qui n'ont jamais mangé de viande, donc ils ne savent pas mastiquer. Alors c'est important, ce n'est pas et ça ne vous engage en rien puisque à côté l'État voilà, le remboursement vous prend en charge quoi. Voilà. Très intéressant. Oui, c'est très intéressant. En plus, en Belgique, les soins sont très, très bien remboursés et l'État a pensé à tout le monde. Donc, justement, l'INAMI, comme disait Yannel, a pensé aussi aux adultes, même jusqu'à l'âge un peu avancé. Donc, chez les adultes, par exemple, c'est 2 consultations. Par an. Hein. Par an. Par an également. Donc, par an qui sont totalement remboursés, on va dire. Donc, la première consultation aussi, à partir de 18 ans jusqu'à 67 ans, elle est pratiquement gratuite. Oui. Comme quoi, c'est vrai qu'il ne faut pas être ignorant, hein, Voilà, parce qu'on va se dire je ne savais pas, et du coup, on rate des consultations justement pour notre dentition. Hein. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'on a parlé, Yannel, tu parlais tout à l'heure des dents de lait. Oui. Alors, c'est une très bonne introduction pour qu'on puisse un petit peu revoir l'anatomie et la denture que nous avons. Voilà, on peut se demander, bon, un adulte a combien de dents Bonne question. Donc, combien de dents exactement. Tiens, on va un petit peu revenir sur tout ce qui est denture chez l'enfant et chez l'adulte. Hein. Chacune, vous pourrez donc intervenir. Donc, enfant, alors, quels sont les types de dents ? Alors, enfant, c'est très simple. On a une dentition temporaire. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un enfant étant un être en évolution. Et Dieu a bien pensé, souvent je réalise, il a bien pensé et il permet, mais on n'a droit qu'une seule fois. Il permet qu'on change les dents une fois et qu'on va passer d'un stade enfant, qu'on appelle les dents de lait ou encore des dents temporaires, à un stade définitif. Alors, c'est vrai que c'est bien pensé parce qu'il faut réaliser que les dents de lait, quand vous les regardez chez votre enfant de 2 ans et demi, imaginez-vous que ces dents, on est les mêmes quand on est 18 ans. Alors, on aura un visage d'adulte avec des toutes petites dents qui seraient... on serait vraiment des êtres étranges, mais non. Alors, au fur et à mesure qu'on grandit, la dent également, la nouvelle dent qui vient prendre la place, est beaucoup plus large. Mais sinon, un enfant, on considère qu'il a toutes ses dents à partir, comme je l'ai dit tantôt, de 2 ans et demi et il en a 20. Il a 20 dents. D'accord. Oui, il a 20 dents, il a des incisives, il a des canines et il a des molaires. 8 incisives, 4 canines et 8 molaires. Je vois que tu es bien renseignée. Merci pour les notes. Voilà. Alors d'ailleurs, il y a eu, Yannel, je me permets, mais un sondage. Oui. Voilà, donc il y a 45% des participants au sondage qui ont trouvé la bonne réponse des 8 incisives, 4 canines et 8 molaires. Merci en tout cas au cours qu'on a pu avoir à l'école. C'est très bien, c'est super. Voilà, on a 20 dents. Il faut savoir que jusque 6 ans, il n'y aura aucune modification. Et à partir de 6 ans, 5 ans et demi, 6 ans, vous allez voir que c'est ce qu'on appelle et qu'on a couramment dans la société d'ailleurs, je sais pas, pour dire, voilà, tu as perdu ta première dent, il faut la mettre sous l'oreiller ou bien que la fée des dents ou la souris va passer et les enfants attendent ça avec impatience pour recevoir leur petite pièce ou un cadeau qui va venir. Et ça se passe à partir de 6 ans. Et dès qu'on atteint cet âge 6 ans, bon, c'est une moyenne, hein, il y a des enfants, c'est bien avant ou après,
Nous commençons maintenant à rentrer dans un être qui va perdre régulièrement les dents de lait qu'il a eu qui ne bougeaient pas et les remplacer par des dents définitives. Et ça, je vais laisser chez tout parler des ces dents. dents définitives, on en Ces a dents combien définitives, une voilà. fois adulte? On en a 32. 32 dents. Donc, elles apparaissent en bouche donc à partir de l'âge de 6 ans. Donc, elles commencent à se remplacer tout doucement. Et jusqu'à l'âge de 12 ans, on va dire. Donc, alors, il y a des dents de sagesse aussi qui se mettent en place. Donc, on a des dents de sagesse, donc qui poussent beaucoup plus tard, entre 18 et 32 ans, on va dire. Donc, contrairement à la dentition temporaire, comme disait Yannel, où on n'a pas les prémolaires, la différence qu'il y a chez les adultes, c'est qu'il y a des prémolaires. Donc, il y a des prémolaires, il y a des incisives, elles sont aussi au nombre de 8, D'accord. comme chez l'enfant. Il y a des canines, il y en a 4. Donc, il y a donc des molaires, donc il y en a 12. Donc, répartis donc, dans chaque partie en haut et en bas. Donc, au D'accord. total, on a 32 dents chez l'adulte. Ok. Et je dois préciser que ça arrive qu'il y ait des éruptions, qu'il y ait des échecs d'éruption. Donc, parfois, il y en a qui n'ont pas leurs dents définitives. Dans les 4 dents, elles peuvent ne pas pousser, ne pas se voir. Elles peuvent rester en dessous. Ça arrive. ça arrive. Ou ne pas exister Ou d'ailleurs. ne pas exister. Voilà, le Chez les germe personnes adultes. Chez des personnes adultes. Le Oui, germe c'est ça. n'existe pas et c'est un nom particulier, on appelle ça des agénésies. Il n'y a pas de dents. Et donc, voilà. Donc, souvent, on a des espaces, on se dit, tiens, pourquoi j'ai un espace et tout. En fait, à la radio, on révèle que le germe n'a jamais existé. N'a jamais existé. Ouais. Voilà. D'accord. Et par contre, chez tout, tu parlais des dents de sagesse. Oui. Donc, tout le monde a des dents de sagesse. Tout le monde a des dents de sagesse, sauf s'il y a une agénésie, comme disait Oui. Yannel, sauf si elle n'existe pas. Mais Donc, pourquoi alors on nous les retire parfois, ces dents de sagesse? Ben justement, parce qu'il arrive qu'elles poussent mal. Mhm. Donc, il arrive que justement, celles qui n'ont pas fait leur éruption, donc on ne voit pas en surface, soient par exemple couchées. Oui. Donc, on est obligé de les retirer, sinon elles risquent de créer des problèmes un peu plus tard pour pouvoir manger, pour pouvoir s'exprimer. Ou alors attaquer... S'exprimer, Oui, carrément. même s'exprimer, oui. Parce que lorsque les dents n'ont pas bien poussé, il faut savoir que les dents sont entourées aussi de muscles. Donc, le fait qu'on ne puisse pas bien manger, on ne puisse pas bien mordre, parce qu'il y a des gens, au moment de l'éruption des dents, ben, la gencive peut se remettre sur la dent et empêcher, par exemple, de manger. Et ça crée des problèmes. Alors, si on n'intervient pas très vite, ben, c'est un phénomène qui est récurrent et à la fin, on est obligé d'enlever les dents de sagesse. Sinon, elles vont créer aussi des malpositions. D'accord. Ok. Je me rends compte vraiment à quel point ce sujet est important, parce que c'est vrai que là où, par exemple, Dieu veut nous envoyer, pour une mission, il suffit que c'est vrai, on n'ait pas pris soin du corps que Dieu nous a donné, de sa dentition, pour se retrouver bloqué pour parler, bloqué pour s'exprimer, bloqué aussi, voilà, on peut être amené à rencontrer des personnes, à les manger, et puis là on se dit on veut évangéliser, et là, oh, il y a mes dents de sagesse que j'ai pas réglées, en compagnie qui me bloquent. Oui. Donc c'est un sujet tellement important et c'est vraiment aussi essentiel de se dire, comme vous l'aviez insisté, déjà très tôt de le faire, mais aussi d'encourager nos chers adultes qui nous écoutent, qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il y a des Il n'est solutions. jamais trop tard. Et je voulais rajouter un point également pour les dents de sagesse, parce qu'on voit de plus en plus, on est dans une société où on a remarqué que les bouches, enfin les mâchoires sont de moins en moins développées. Voilà pourquoi on va remarquer que la moitié, enfin même si pas 80% des adolescents ont un appareil dentaire. Et le fait de mettre un appareil dentaire, en fait, les dents de sagesse, en guillemets, sont l'ennemi des orthodontistes. D'accord. Alors, quand on commence un appareil dentaire, dites-vous que dans 90% des cas, on va vous dire, allez chez le stomatologue pour retirer ces dents. Exactement. Parce que comme chez tout a dit, ça peut provoquer ça peut bouger, en fait, le traitement qui a été fait. Voilà, ça c'est important à savoir pour les parents qui nous écoutent. C'est pas, voilà, on va vous demander de les enlever parce que elles peuvent venir chambouler tout un traitement. Vous passez 2 ans et demi, 3 ans à aligner des dents et puis voilà, une dent vient et paf, elle chamboule tout ou elle n'a pas de place carrément et elle fait mal, il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Effectivement, Ouais. c'est très, très important pour les parents qui nous écoutent
Parce que les dents de sagesse, on les appelle justement dents de sagesse parce qu'elles poussent beaucoup plus tard. Il y a une qui pousse à 6 ans, donc quand l'enfant change justement, commence à devenir un adulte. La deuxième pousse à 12 ans et la dernière, elle pousse entre 18 et 30 ans. Ah oui, c'est quand même Ce qui tard. fait que, en fait, lors de l'éruption des dents, la mâchoire, elle prend de la consistance. Alors, on est obligé d'enlever les dents de sagesse parce que l'os est encore malléable lorsque l'enfant est jeune. Et justement, lorsque l'orthodontiste a détecté qu'il y a des malpositions et qu'il faut mettre un appareil pour redresser les dents, et ben, si jamais on laisse les dents de sagesse venir, ben, elles vont justement chambouler le traitement et créer encore des récidives, en fait, des problèmes qu'on veut résoudre. Alors, pour éviter qu'il y ait des problèmes, on est parfois obligé d'intervenir beaucoup plus tôt pour essayer de profiter de ce temps où l'os est encore malléable, peut bouger et pour que les dents puissent bien se positionner. C'est très important. Donc, parfois, il arrive que les parents s'opposent, Yannel. Tout à fait. Ils ne veulent pas, ils ont peur parce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est très important de savoir que enlever les dents de sagesse, c'est pour un bien. C'est pour un bien. Exactement. Voilà. Alors, peut-être que quelqu'un nous écoute ou nous regarde, a cliqué sur le lien de Radio Direct Impact en disant « J'ai mal aux dents et là, je vois une émission sur la santé dentaire, mes nerfs, là, me tirent. » Alors, ça nous vient quand même à nous poser un petit peu la question. En fait, comment est composée la dent ? Pourquoi, quand on a mal aux dents, il y a tous nos nerfs qui parfois tirent et puis c'est très inconfortable. Une personne avait dit une fois, d'ailleurs, je veux bien supporter toute autre douleur qu'une douleur dentaire. Tellement ça... Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que la dent, c'est un petit organe qui est dans la bouche et on s'étonne parfois de la douleur qu'elle peut provoquer quand on a une carie et qu'on dit couramment j'ai une rage de dents. Mais tout simplement parce que la dent, c'est un organe vivant. C'est vrai qu'on va dire qu'elle est constituée de minéraux. Elle est constituée comme l'os, de minéraux, mais malgré qu'elle soit constituée de minéraux, elle a différentes parties, dont un nerf, voilà. Elle possède des nerfs, et c'est ce nerf-là, lorsqu'il est atteint par soit une carie ou un traumatisme, on peut tomber également et fracturer ce nerf, alors il va envoyer des signaux de douleur vifs à tout l'embranchement auquel il est rattaché. Donc moi, je vais donner une partie, mais voilà, je vais laisser chez toi. Moi, je vais dire que la dent, pour simplifier, voilà, si on doit expliquer à un enfant, je reste dans mon domaine, on va dire que la dent, elle a 3 parties. Elle a la partie visible, qu'on appelle couramment la couronne. C'est celle quand tout le monde la veut blanche, la veut, voilà, c'est très bien. Elle est entourée, cette couronne, d'une gencive, qui est très importante aussi. Je pense peut-être qu'on aura l'occasion de le voir. La gencive, il ne faut pas la prendre, voilà, c'est aussi un élément de la santé bucco-dentaire qui est très, très important et je pense qu'on va en parler tout à l'heure quand on va voir l'importance de détartrer ses dents au moins une fois par an et elle est constituée de cette 3e partie non visible. Souvent, quand j'explique aux enfants, il faut penser à un arbre. Les racines ne se voient pas et d'ailleurs les racines de nos dents ne se voient pas non plus et ce sont ces racines qui sont le prolongement de la vie et qui procurent justement le fait qu'on puisse sentir le chaud, le froid, le sucré, enfin non, le sucré c'est plutôt au niveau de la langue, mais il faut comprendre qu'ils sont importants parce que c'est comme comment on va dire ça, comme pas un baromètre, mais oui, quand c'est trop chaud, on va avoir un recul, quand c'est trop froid également. Donc, c'est véritablement un organe vivant et il faut en avoir conscience pour en prendre soin. Voilà, très bien. Et il faut savoir que les dents, en fait, ont 2 parties très importantes. Donc, la couronne, en général, c'est celle qu'on voit. C'est celle qui est recouverte par l'émail, qui est blanchâtre, que tout le monde peut voir. Et donc, comme disait Yannel, il y a la partie invisible, donc, qui est la racine. Mais chaque partie est constituée de 3 couches, en fait. Donc, la couche externe, ce qu'on voit, en général, les gens, quand ils arrivent, ils disent « Ah, mais j'ai mal. » On découvre une carie, par exemple, ils disent « Mais moi, je n'ai pas vu la carie, je n'avais pas mal. » Pourquoi ? Parce que l'émail est très épaisse. Donc, tant que la carie reste dans l'émail, on ne sent rien. Mais non, après, on arrive à la 2e couche, qui est la dentine. Et la dentine a en fait des petits canaux. Yannel parlait
des sensibilités, donc Oui. des petits tunnels, voilà, des petits tunnels comme ça, qu'on peut voir au microscope, mais on ne le sent pas. Mais quand la carie progresse, qu'elle arrive dans la dentine se retrouve aussi bien dans la couronne que dans la racine, ben, il y a déjà des petits signaux, des petits lancements pour arriver maintenant dans la troisième partie dont elle parlait, qui est vraiment l'organe vivant de la Oui. dent. Donc, c'est la pulpe. Donc, au niveau de la couronne, au niveau de la racine, il y a une pulpe. Et en fait, il y a, dans la racine, il y a tous les nerfs, il y a tous les vaisseaux, tout ce qui nourrit la dent, en fait, qui permet de sentir le chaud et le froid, se trouve dans cette partie interne qui est en fait la troisième partie, après l'émail, la dentine et justement la pulpe. Et c'est quand la carie arrive dans cette partie qui est la plus vivante, en Oui. fait, de la dent, que On on ressent ressent très fortement, voilà, le la froid, douleur, ouais. la douleur, l'arrache dedans, voilà. Exactement. Alors, c'est très parlant pour moi, hein, donc j'imagine aussi pour nos auditeurs, auditrices et chers internautes. Alors, c'est vrai que, mesdames, vous avez parlé de finalement du chaud, du froid, de ce qui fragilise un petit peu nos dents. Est-ce qu'on peut avoir, avant de clôturer cette première partie d'émission tellement intéressante et tellement vaste qu'on est obligé de faire donc, notre deuxième partie, mais juste pour avoir terminé sur une touche avec quelques conseils, on a parlé finalement, il y a ces agressions dentaires. Qu'est-ce qui fragilise aujourd'hui nos dents? Qu'est-ce qui fragilise nos dents dans l'alimentation? Ah ben, premier facteur, le sucre. Hein. Il n'y a pas photo. Premier facteur qui va fragiliser l'émail, c'est le sucre qui va en fait emmener de l'acidité dans la bouche et donc qui va rendre cet émail, n'oublions pas que ce sont des minéraux, qui va le rendre plus, si on peut dire, plus friable. Hein, et ça va donc être la première cause. Voilà pourquoi lorsque les enfants, voilà, on ne mange pas trop de bonbons, on ne mange pas trop de chocolat. Mais également, j'aimerais souligner également un conseil aux parents, les biberons de lait la nuit aussi fragilisent les dents de nos enfants. Ah bon? Oui. Quand c'est prolongé. Et je pense que c'est une sagesse. À partir du moment où on a des dents, on n'a plus besoin de biberon. Ça, je dis vraiment aux parents. Parce qu'un enfant qui vient à 3 ans et demi avec des polycaries, c'est vraiment pas agréable et pour les parents, et pour le praticien, et pour l'enfant. Et pour l'enfant, Hein? tout le monde. Donc, à partir du moment qu'on a des dents, chers parents, s'il vous plaît, donnez un biberon d'eau la nuit. Il n'a plus besoin de son biberon de lait pour dormir, surtout s'il le prend pour aller dans le lit. Oui. Ça, c'est à bannir, s'il vous plaît. Voilà pour moi. Merci Yannel pour ce conseil. Le message est On passé. retiendra, exactement. Alors maintenant pour les adultes, par exemple, est-ce que le thé très bien chaud, hein, ou bien les glaces là bien froides qu'on met donc on met les dents dessus, est-ce que c'est bon ou pas pour nos dents chez non, tout? ça, c'est pas bon. Justement, on a parlé de la sensibilité. Dans cette sensibilité aussi peut venir des chocs thermiques. Donc, passer du chaud au froid, ça, c'est pas bon. Donc, boire trop froid, c'est pas un problème. Boire chaud, c'est pas un problème. Mais passer du chaud au froid, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est là qu'il y a un choc thermique et qui crée donc une réaction au niveau de la pulpe de la dent. Donc, on a parlé des agressions aussi. Il y a aussi les boissons alcoolisées. Hein. En général, elles sont très sucrées. On a parlé du sucre. Très sucré et acide aussi. Le coca aussi, le pH du coca est très acide, donc il faut faire très, très, très attention. Donc, prends du coca, prends du tabac, prends des bonbons, des chocotoffs par exemple. Ça, c'est un cocktail molotov. Hein. Cocktail molotov pour agresser la dent, vraiment. Elle est bien agressée. Hein. Eh bien, écoutez, c'est sur ces bons conseils qu'on va clôturer cette première partie d'émission. Mais avant ça, je vois que Chetou voudrait intervenir. Oui. Parlons des adultes. Même chez les enfants, il faut savoir que les molaires chez les enfants servent à mâcher. Et aussi, une alimentation trop molle, c'est pas bon. C'est pas bon non plus, oui. Manger trop de chips, de sucreries, donner des sucreries aux enfants, manger des chips, c'est tout, surtout l'alimentation molle, c'est pas bon. Et chez les adultes, on conseille de manger dur. Parce qu'en mangeant dur, on favorise la croissance des dents. Manger des légumes, des tubercules, c'est très important dans l'alimentation saine en général. Hein. Il faut éviter les sucres, mais manger dur. Éviter tout ce qui est mou, parce que quand c'est mou, ça colle aux dents. Et les bactéries viennent bouffer le sucre qui reste collé, et ça favorise donc
des caries. Des caries, d'accord. En tout cas, on se rend compte aussi à quel point Dieu est sage quand il nous dit d'éviter tous les excès de table et toutes ces choses. On comprend que c'est pour notre bien et la dentition en fait partie. Tout à fait. Donc voilà, c'est sur ces bonnes notes, mesdames, que nous allons nous quitter, mais on se retrouve pour la deuxième partie d'émission. On aura encore, nos auditeurs, auditrices ont plein de questions à vous poser et vous tâcherez d'y répondre pour pouvoir un petit peu les soulager. On parlera dans la prochaine émission des maladies, des infections dentaires, comment aussi également soulager toutes ces dysfonctionnements un petit peu dans nos bouches. Et sur ce, mesdames, je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie d'émission. À bientôt, Sandrine. Merci beaucoup et vous, bientôt. chers internautes, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie. Je prends soin de mes dents.